Donc la compassion du maître, comme le mot l'indique, hein, la compassion, c'est la passion, on pourrait dire, hein, que Jésus vivra, cette communion avec son Père au moment de l'épreuve. La compassion, donc, c'est vivre la passion avec. Alors je redis ce que j'ai écrit un jour, hein, mais c'est souffrir avec, si vous voulez. C'est-à-dire traverser l'épreuve dans, dans un regard tourné, un cœur tourné vers Dieu. C'est ça la compassion. On dit l'empathie souvent. Bon, il faudrait vérifier l'étymologie, ça doit se rapprocher, c'est du grec. Mais ça veut surtout dire que tout peut se vivre à condition d'être tourné vers un autre. Et ça, je vous le dis tout le temps. Hein. Alors c'est le principe d'ailleurs de la gratuité du don de Dieu. Dieu rejoint, il nous rejoint à travers une alliance à laquelle nous avons consenti. C'est pas évident, hein, parce que souvent on porte les choses nous-mêmes. Et là, clairement, les disciples sont envoyés, comme Jésus lui-même est envoyé, et la gratuité de l'envoi du Père pour le Fils, hein, c'est de former ses disciples dans le même dynamisme, et c'est ce qui leur permet du coup d'avoir des capacités spirituelles, des signes, de poser des signes, de guérir. Bon, on n'accomplit pas les mêmes signes, hein, bien sûr, peut-être aujourd'hui, on pourrait dire, mais quand même, hein, on voit bien dans les échanges que nous avons, avec les personnes que nous rencontrons, que la grâce est agissante. Et donc on nous demande d'être quelque part reflet, miroir de ce don que Dieu nous a fait. Et peut-être que le premier des dons qu'on a reçus, c'est celui de la réconciliation. Hein. C'est ce ministère que Paul dira, j'ai reçu le ministère de la réconciliation, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ah non, voilà, je sais qui m'a confié l'intention, c'est Henri, je vous vois là-bas. Alors donc nous avons, vous voyez, c'est une intercession. C'est-à-dire qu'un relais s'est fait et c'est remonté jusqu'au prêtre et le prêtre fait remonter à Dieu. Alors ça, c'est exercer notre sacerdoce. Hein. Vous avez bien compris, nous sommes un royaume de prêtres. C'est la période des baptêmes. Hein. J'ai baptisé un petit Louis hier, je dois baptiser un Mathis ou Mathéo, je ne sais plus, la semaine prochaine. Donc évidemment, on lui confère la royauté, le sacerdoce et le rôle du prophète, la prophétie. Donc, mais c'est toujours lié à un don que Dieu nous a fait. Évidemment, comme vous le savez, dans ce rituel, on interroge les parents juste avant de plonger l'enfant dans l'eau, en disant, vous êtes d'accord, selon la foi que vous venez de proclamer et le fait que vous avez rejeté le mal, le péché et Satan, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de cette relation, au nom de cet accueil mutuel qui se vit en Dieu, est-ce que vous aussi, vous voulez bien accueillir la grâce de ce sacrement pour votre enfant? Oui ou non? Ah, bien sûr, ils disent oui, parce qu'ils sont venus pour ça. Mais quand même, hein, je pense que c'était important, puis il y avait un baptême la semaine dernière, je vois la famille qui est au fond, donc c'est toujours ce même consentement qui fait que nous reconnaissons le don gratuit de Dieu, Amen, et parce que nous l'avons reçu, nous pouvons en témoigner. Donc ce qui permet évidemment de vivre la passion. Si vous dites oui au don de Dieu, c'est que vous entrez dans la passion pour avoir part à la résurrection. Ça va, hein, c'est qu'un changement de vocabulaire. C'est le signe de croix qu'on fait sur le front de l'enfant, sur le parvis, etc. C'est celui que vous avez fait sur vous-même sur votre corps au début de la célébration. Nous entrons avec le Christ, nous le suivons jusque dans sa passion, disons-nous, hein, au moment de fêter Pâques, pour avoir part à la résurrection. Donc ça, si vous avez compris ça, c'est positif, donc, bien sûr. Alors, donc Moïse entend, en gros, en haut de la montagne, il faut qu'il monte, hein, Dieu l'appelle, il monte, donc et Dieu lui dit, si tu écoutes ma voix, si vous, c'est au peuple, hébreu, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez un royaume de prêtres, une nation sainte. Alors maintenant vous êtes habitués, hein. C'est-à-dire que Dieu seul est saint, ce que je rappelle bien au moment du baptême aussi, puisqu'on invoque les saints. Voilà. Je leur dis, mais vous ne l'êtes pas. Par contre, parce que vous avez été baptisé et que nous baptisons votre enfant, vous pouvez recevoir la sainteté qui caractérise ce que Dieu vit en lui-même. Nous sommes sanctifiés. Et bon, je vous dis tout le temps la même chose, hein, c'est pas très compliqué de retenir que tout est du côté de Dieu. Nous ouvrons notre cœur à celui qui donne, le consentement, et ensuite nous sommes capables, de fait, de rayonner, de diffuser, d'être relais de la sainteté de Dieu. Donc nous sommes des ouvriers envoyés pour la moisson. Donc c'est pas que les apôtres, hein, tout baptisés et missionnés. Bon, on a un peu de mal avec les catéchumènes, j'avoue, pour les ramener dans la bergerie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les sont pas, hein, bien sûr. Mais, à part Daniel.
Mais parce que c'est le grand sujet de l'Église, hein, vous savez, enfin, vous savez pas, mais si vous le savez sûrement. Mais en gros, vous avez tous les conseils épiscopaux de la France ou de l'Europe, enfin là où on a un flot de catéchumènes de plus en plus conséquent, et de savoir comment on fait pour qu'ils s'intègrent à la communauté. C'est pas facile, hein. Et après, quand on les connaît et qu'on les prépare, ça dure un peu quand même la formation, on sent bien les différences d'appétit spirituel. Ça veut dire qu'ils n'en ont pas, mais il y a des catéchumènes enfin, qui sont baptisés désormais, qui ne sont pas forcément présents à la messe du dimanche. Alors soit on se dit, bah oui, c'est toujours pareil, quand Jésus invite, il y en a qui disent, bah non, moi j'ai un champ à labourer. Et on trouve des excuses aussi. Ou alors un anniversaire à célébrer. Et puis en même temps, je pense qu'il y a quand même un désir spirituel, parce que moi je ne vais pas aller chercher, donc ils demandent quand même à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Alors de fait, ils exercent leur sacerdoce, d'une certaine manière, au moins à travers leur désir et le fait qu'on les accompagne, donc on leur redit bien le don gratuit de Dieu, mais le dosage après peut être différencié. Alors nous, c'est sûr, on est à la messe le dimanche, on va se dire, bah quand même, le message il est clair, hein. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils qui est mort pour nous, donc sa passion, alors que nous étions encore pécheurs. Et donc, nous avons entendu, si je le retrouve, on est purifié par un sang précieux, tout ça. Voilà. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Donc c'est sûr, hein, je l'ai commenté dimanche dernier, c'était fait du Saint-Sacrement. Nous, on a un besoin euh, de grâce pour, parce qu'on vient pour guérir à la messe. Enfin, je ne sais pas vous, hein, si un petit peu. On vient pour, comme une brebis qui peut-être s'égare parfois, et donc la compassion du maître nous touche, et puis du coup il nous nourrit dans des prés d'herbes fraîches, et puis finalement on est plutôt heureux de participer à la messe, enfin ce qui est mon cas, je pense que si vous êtes là c'est que c'est le cas pour vous aussi, et on repart gracieux, renouvelé, ressuscité. Et c'est pas évident pour tout le monde d'entrer dans ce dosage dominical, voire quotidien. Mais bon, ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde viendra à la messe malgré tout pour nos catéchumènes. Alors, il y en a quelques-uns, puis on le sait, hein, mais on le sent dès le début. Vous savez, c'est comme les enfants du catéchisme, hein. Il y a des enfants qui ont un appétit spirituel. Alors le prêtre, il repère ça, pour ceux qui ne sont pas au catéchisme. Il repère les enfants qui sont un peu, qui ont un appétit, un désir spirituel, parce que ça se voit. Ils ont une forme de vibration, quelque chose qui les attire, quoi. Et donc après, on va voir les parents, les grands-parents, on leur dit non, mais votre enfant, il faut le mettre au catéchisme, hein. Je pense qu'il a une recherche de Dieu. Et ça arrive aujourd'hui, hein. Alors vous savez, je vous ai dit ça, je ne sais plus, je suis allé manger dans une famille, puisque on est un peu sur l'appel aujourd'hui. Voilà. Alors je suis allé manger dans une famille qui me disait, mais autrefois, le prêtre ou l'évêque, le rang au-dessus, hein, allait visiter les familles, alors genre visite pastorale. Bon d'ailleurs, nous on en a une pour la Toussaint, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, il ne va pas forcément vous recruter. Quoique, faites attention. Et donc, alors, l'évêque passait dans les maisons et il regardait les enfants, qui étaient nombreux, il disait, toi, tu seras religieuse. Et comme ça, hein. Et la personne entre au couvent. Ah, c'est violent, hein. Ouais, c'était comme ça avant, hein. Je ne sais pas, vous avez vu ça dans votre famille, peut-être, je ne sais pas. Mais ah oui, il y a peut-être 2 générations en arrière, hein. C'est-à-dire que vraiment, l'évêque, il arrivait et il disait, il repérait les personnes. C'est un peu comme. Enfin, il y a eu un prophète avant pour David. Parce que David, ça s'est passé un peu comme ça, hein. Mais quand même, le prophète, quand il vient dans la maison, il a quand même reçu. Alors, il faut espérer que nos évêques aient quand même la grâce prophétique, enfin, la grâce comment on dit, la grâce épiscopale. Mais bon, on n'oserait plus aujourd'hui faire ça, quoi, voilà. On dirait, ah, quand même, on peut orienter, inviter, puisque le don est gratuit. On peut dire, mais quand même, là, je pense que vous n'êtes pas baptisé. Il y a des adultes, parfois, qui me disent, ah, moi, je ne suis pas baptisé. Ben, c'était le cas hier à un repas de baptême, d'ailleurs, hein. Je dis, ah, vous n'êtes pas baptisé? Ben, il n'est pas trop tard, hein. C'est une dame qui a un certain âge, hein. Je dis, ben, il faut aller voir votre prêtre, hein, parce qu'ils n'habitent pas ici. Puis il dit, lui, oui, mais c'est 2 ans de formation. Bah écoutez, c'est le temps de vous former quand même, hein. Enfin non, c'est, je crois, 15 heures de cours, pas particulier, hein, 15 heures de cours pour reconnaître le don gratuit de Dieu et y consentir. Mais c'est bien, hein, c'est une chance, hein. On encourage quand même, hein, voilà. On est quand même là pour témoigner, pour missionner, puis vous pouvez le faire aussi, hein, dans votre entourage. Mais il y aura toujours ce petit paramètre très important, c'est toujours dans la douceur et dans l'humilité, avec respect de l'autre, là où il en est. On n'en est pas au même niveau, mais il faut faire relais de cette invitation que Dieu adresse à tous ses enfants, puisqu'il semblerait que, nous a dit
Moïse dans le livre de l'Exode. Toute la terre m'appartient. Ah bon, d'accord. Mais vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples. Donc c'est votre mission. J'espère que vous n'avez pas pensé que les 12 nous rappelaient que le sacerdoce est réservé à des élus. Vous êtes dans l'élection, puisque vous êtes à la messe. Donc nous avons cette grâce. Hein. Vous pouvez faire ce que, par votre sacerdoce, voilà, tout ce que disciple a fait à travers le temps. Hein. Donc nous sommes là pour aller voir les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors aujourd'hui on élargit le champ un petit peu, hein, parce que Jésus dit de ne pas aller en Samarie, mais enfin on connaît tous la parabole du bon samaritain. Donc finalement le sacerdoce s'exerce à quel moment? Lorsque vous êtes saisi de compassion. C'est-à-dire si vous voyez quelqu'un qui est un peu en galère, qui a des difficultés, qui n'arrive plus trop à relever la tête et qui est écrasé par les épreuves, tout ça, il faut lui parler de Dieu. Vous voyez, j'ai des obsèques, j'en ai 2 cette semaine. Bon, on est en mission, hein. On célèbre les obsèques on dit, parce que vous avez une église qui est pleine. Plus que le dimanche. Hein. C'est plein, il y a 200 personnes, quoi. Bon, voire plus, ça dépend des obsèques. Bon, parfois c'est dans l'intimité aussi. Et donc on renvoie un message pour dire aux personnes, mais Dieu appelle, quoi. Et Dieu, il appelle à la vie, dans le paradoxe de celui qui est au milieu de vous. Hein. J'ai dit qu'aujourd'hui, on penserait à Alain Galetti, mais on vient bien redire qu'il y a élévation. Voilà. Et puis, vous savez pourquoi? C'est bien parce que nous ne faisons pas le procès du défunt. On le présente à Dieu comme il a été présenté par ses parents, son parrain et sa marraine au jour de son baptême. Donc, Dieu ne nous... Voilà. Bon, je vais terminer, hein. Mais quand même, l'épître aux Romains était assez clair, je vous le relis. Il est mort pour les impies que nous étions. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Voilà. Donc, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors la mort, c'est toujours la passion. Hein, voilà. Puis, si vous voulez, je vais commenter un tout petit peu après, mais pas trop long. Alors que nous étions ses ennemis. Ouais, c'est fort, hein. On ne nous dit pas que nous sommes le peuple dorloté, tout ça, non, on est carrément présenté comme en opposition avec Dieu, quoi. Voilà, je pensais faire d'ailleurs aussi, hein. Alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous sommes baptisés, hein, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Nous avons reçu la réconciliation maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Vous savez, hein, l'Eucharistie, c'est un sacrement, on dit à la fois de communion, de sanctification, puisqu'on reçoit la grâce de Dieu. Communion au seul saint. Saint, vous savez. Mais c'est aussi un sacrement de réconciliation, la messe. On dit, hein, comme on dit dans le langage juif, hein, c'est, je ne sais plus le terme, bon, enfin c'est pour que Dieu nous répare, quoi. Dieu nous réconcilie, Dieu nous pardonne. Donc on dit comment déjà? On dit que c'est un sacrement de, je ne sais plus, je trouve pas le mot. Mais que, en fait, c'est à la fois une communion avec Dieu et en même temps un renouvellement dans la grâce par rapport à notre finitude et nos limites et notre péché. C'est tout ça, hein, l'Eucharistie. C'est pour ça qu'on vient, hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est pour ça qu'on ressort gracieux, allégé des fardeaux que nous pouvons porter. Voilà. Et puis le péché, bien sûr, en fait partie. Mais voyez bien, le Christ est mort, pourquoi? Vous le savez très bien. Pourquoi il a pu aimer ses ennemis? Il nous demande de le faire et on n'y arrive pas. C'est vrai. Hein. Quand les gens ne vous aiment pas, c'est difficile de les aimer. Qui dira le contraire? Oui, mais justement, parce que nous n'y arrivons pas, mais ça je vous l'ai dit plein de fois, eh bien, nous pouvons laisser Dieu nous accorder la grâce qui va nous permettre d'avoir un regard miséricordieux sur les autres. Mais c'est parce que nous n'y arrivons pas que Dieu peut à nouveau nous rejoindre dans la gratuité du don de celui qui est capable de réconciliation pour ses frères. C'est le texte qu'on a eu cette semaine. Hein. Si tu es fâché contre quelqu'un, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et puis ensuite reviens. Et j'avais commenté dans la semaine en disant, mais oui, mais ça veut dire que c'est pas sûr hein, que vous arrivez à vous réconcilier avec votre voisin ou un membre de votre famille. Par contre, vous pouvez en prendre conscience. C'est ça, laisse ton offrande. Là, devant l'autel. Et puis, va visiter un peu ton intériorité, là, le temple où Dieu réside, et tu peux lui dire, moi, j'y arrive pas. Père, j'arrive pas à pardonner, je vous l'ai déjà raconté, repas de mariage. Mais j'ai dit, tant mieux. Oui, mais je suis chrétienne. Oui, mais tant mieux. Parce que comme vous n'y arrivez pas, peut-être que Dieu peut vous aider. Mais c'est toujours le même problème, c'est que nous, on voudrait mettre en place des vertus à la sauce humaine. Mais tout est don, hein. Notre limite, et je vous le dis tout le temps, et notre finitude est au service de celui qui peut nous accorder un impossible divin devant nos impossibles humains.
Donc, de fait, Jésus, il a fait comme tout le monde, devant l'adversité qui a été la sienne et qui n'est pas rien, on la connaît, qu'a-t-il fait? Ben, il s'est tourné vers son Père. Et il a dit, Père, aide-moi. Mais les saints, ils ont fait ça, hein. Hier, on fêtait Saint-Antoine de Padoue. Bon, c'est pas un martyr, très bien. Enfin, c'est quand même, les saints ont bien reçu la grâce de la sanctification à travers un acte de foi. Et puis, ils ont fait comme tout le monde, il suffit de regarder leur vie, ils ont bien vu leurs limites. Et c'est ça qui leur a permis de s'ouvrir à la gratuité du donateur. Et donc, ils sont partis en mission pour dire, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Bon, bah, écoutez, ça nous fait de quoi méditer. Et donc, soyons confiants, hein. La compassion du Maître demeure. Il voit bien nos limites, le cœur humain qui est malade, dit Jésus dans l'Évangile. Et donc, c'est à travers justement nos maladies, notre finitude, notre péché, nos appropriations et nos convoitises que nous pouvons retourner à la messe et aider nos catéchumènes à venir, de manière à ce que toujours davantage nous puissions vivre libres. Les fils le sont, et cette liberté est contagieuse. Tous cherchent ça, je suis sûr que vous le savez. Alors, prêtre le sait particulièrement à travers les nombreuses rencontres qu'il fait. Même les non-croyants ou qui se disent tels, en fait, ils ont toujours une espèce d'étincelle au fond du cœur. Voilà, ils ouvrent plus ou moins, hein. Mais quand même, on a tous cette même recherche, car c'est Dieu qui donne la vie à chacun de ses enfants. Amen.